Tout le monde court après ces étoiles, admiré, bien des fois perçu comme un idéal. Cependant, nous avons tous une chance de trouver la raison de notre existence. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Quand le doute nous surprend, nous envahit, sur notre route, la peur de ne plus trouver la sortie. Quand survient cette crainte du lendemain, et soudain l'impression de se battre en vain. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. De nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Il faut avoir le courage de se faire face, de regarder son âme dans cette glace, au travers de ses fissures et blessures, de ses brisures et de toutes ses ratures. Il faut trouver le courage de se faire face, tous les jours œuvrer, demeurer coriace, chercher un moyen de relever le regard, se relever et avancer, sans rester hagard. Il faut avoir le courage de se faire face, malgré ses échecs et ses disgrâces, essayer d'oblitérer son abjecte lâcheté, agir, réagir et ne jamais laisser tomber. Il faut trouver le courage de se faire face, de se pardonner ses mauvaises passes, ses fautes monumentales et ses erreurs, avec bienveillance, patience et sans peur. Le courage est une bataille quotidienne, il n'est jamais acquis, et ainsi se construit en nous modelant. À chaque jour sa peine, à chaque détour, le cœur se révèle et éblouit.
j'avais un cœur d'enfant, tes mains, tes bras seraient plus grands. Tu serais mon univers, mon phare, mon port, comme un repère. Si je savais m'arrêter, prendre le temps pour chaque instant, j'écouterais ta présence et accueillerais la confiance. Et me voici devant toi, avec mes excuses, même si, mais si, et mon manque de foi, ma vie avec ses ruses. Si j'avais la voix d'un ange, la force et le cœur des grands sages, je pourrais parler de toi, si bien, si vrai, semer la foi. Si le monde était moins grand et l'horizon clair, apaisant, j'oserais prendre la route, je laisserais mes peurs, mes doutes. Et me voici devant toi, avec mes bavures, où est la paix qui me rapproche de toi, et ton pardon qui me rassure. Le Seigneur dit à Abraham: Va pour toi hors de ton pays, de ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi je bénirai toutes les familles de la terre. Nous croyons que cet appel s'inscrit aujourd'hui encore au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer sur le chemin de la confiance, de la prière et de la rencontre du prochain. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour aller à la découverte de notre vraie vie. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs des prisons qui nous enferment, brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain. Veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité.
protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions, par la puissance du Saint-Esprit, à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, regardez le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Ce récit de l'Ascension me questionne, et il me laisse toujours un peu perplexe. Voilà Jésus qui transmet ses dernières recommandations et qui, comme par enchantement, s'élève dans le ciel avant de disparaître derrière un nuage. C'est un récit digne des contes de fées les plus fantasques. Alors oui, je me questionne sur le sens d'un tel récit. L'Ascension est d'abord un récit de séparation. Les disciples sont restés quelques années à suivre Jésus. Ils ont adhéré à son message. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas toujours tout compris, qu'ils ont parfois été à côté de la plaque, comme on dit, mais ils ont eu le mérite de le suivre, de lui être fidèles, ou presque, jusqu'à sa mort. Avec la résurrection est venu un temps d'étrange semi-présence. Jésus apparaît ici ou là, rompt le pain et disparaît, marche à côté, enseigne encore et toujours. Pour les disciples, c'est sans aucun doute un nouveau monde qui s'installe, celui du royaume promis, du royaume attendu. Fini l'angoisse. Si Jésus n'avait pas toujours été très apprécié, il ne peut que l'être maintenant qu'il a vaincu la mort. Il peut se présenter devant ses persécuteurs et leur dire « Vous voyez,
Vous ne pouvez rien contre moi, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. » De quoi leur flanquer la trouille de leur vie et changer le visage de l'humanité pour l'éternité. Et voilà que Jésus fait un autre pari. L'heure n'est pas venue pour lui de se présenter comme un nouveau héros. Il se fait au contraire très discret, à tel point qu'on ne le reconnaît pas toujours autrement que dans ses gestes. 40 jours après sa résurrection, Jésus choisit donc de disparaître définitivement. Il laisse la place à ses disciples, à tous ceux qui, un jour, ont entendu son enseignement. Il laisse un vide là où d'autres auraient pris le pouvoir. Il laisse l'espérance là où d'autres auraient installé la dictature. Mais cette passation ne se prive pas de conseils et d'enseignements. Cette passation va durer 40 jours. C'est le temps qui sépare Pâques de l'Ascension. Un temps étrange où règne beaucoup la peur, la crainte de continuer à vivre pour les disciples. Chacun d'ailleurs reprend son travail. La plupart retournent à la pêche. Pour eux c'est clair, ils ne pêcheront plus des hommes mais du poisson, comme au bon vieux temps. Et puis Jésus réapparaît soudain, redonne du cœur à l'ouvrage. « Eh oh, ce n'est pas parce que je ne suis plus là qu'il faut vous reposer sur vos lauriers », aurait-il pu leur dire. 40 jours pour croire que c'est encore possible. 40 jours pour lancer la trouvaille du siècle, l'Église. Et voilà donc pour les disciples, au moment même où Jésus se soustrait à leur vue, le début d'une grande aventure. Après avoir appris à marcher, parler, agir, penser avec Jésus, les voilà seuls, autonomes, le cordon est coupé. Les voilà acteurs de leur vie, les voilà acteurs aussi d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère. Ils entrent dans une vraie liberté. Il va dès lors falloir être témoins, parler de Jésus dans toutes les contrées et jusqu'au bout du monde, car ce sont là les dernières recommandations du Maître. Et oui, nous en sommes capables, et oui, il nous fait confiance. Toujours est-il qu'ils sont restés là longtemps, les regards fixés sur ce ciel qui venait de noyer leur Maître, envolé, évaporé. À la résurrection à côté, c'était du gâteau finalement. Nous sommes encore aujourd'hui, et ce malgré le déconfinement, dans une situation de crise. Nous les avons aussi vécus, nos 40 jours étranges. Une espèce de quarantaine pleine de questionnements, d'angoisse peut-être aussi, sur le présent, sur l'avenir. Pour beaucoup, nous avons vécu ce temps comme un temps de ressourcement ou de remise en question. Pour certains, il est question de ne pas revivre le monde d'avant, ce temps où on courait après le temps, ce monde qui mettait en péril l'écologie, ce monde qui ne se souciait guère de son prochain, du petit, du fragile. Voilà le rêve d'un autre monde qui surgit. Un retour au jardin d'Éden, une utopie. Remarquez que les disciples sont un peu dans cette espérance aussi. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Eh bien oui, quoi. C'était lui le Messie, oui ou non ? Ils attendaient tous pour qu'il les libère. Dans leur tête, ils pensaient à l'oppresseur romain. Ils pensaient à leur petit univers, leur lopin de terre, leur petite économie. Ah, le royaume de Dieu ou l'espérance d'un autre monde. Avec l'ascension de Jésus, c'est le temps de la liberté et de la responsabilité qui s'ouvre pour les disciples. Les voilà donc autonomes. Il faut voler de ses propres ailes, faire ses propres choix, apprendre à se tromper, douter, être inventif, tomber, se relever, recommencer, espérer, avant peut-être parfois de s'installer dans des petites habitudes parce qu'on maîtrise mieux les choses. Et puis, il suffit bien souvent qu'un grain de sable s'infiltre dans les rouages pour que tout d'un coup, on émerge et qu'on se rende compte que nos petites habitudes manquaient de souffle finalement. Nous voilà, à la suite des disciples, libres, responsables, autonomes. Jésus n'est plus là en chair et en os pour faire les choses à notre place, prendre des décisions à notre place, avoir la bonne parole juste et efficace à notre place, remettre les pharisiens et tous les bien-pensants de tous bords à leur place. Non, tout cela est entre nos mains maintenant. Mais il nous arrive de ronronner, de traîner des pieds, de procrastiner, ou d'avoir peur tout simplement.
parce qu'on doute de nous, de nos envies, de nos idées, parce qu'on a peur de déplaire ou de ne plus être aimé. Et voilà que 2 anges nous interpellent ce matin. Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Autrement dit, pourquoi vous lamentez? Pourquoi rester perplexe sur une ou plusieurs situations désarmantes? Après tout, ce n'est pas la première, et ce ne sera pas la dernière. À chaque époque, ces galères, ces questions, ces doutes. Mais nous sommes là, nous devons répondre à l'exhortation de Jésus juste avant son ascension, cette exhortation qui nous rappelle que nous sommes ses témoins et que nous devons parler de lui jusqu'au bout du monde. Le monde est certes bien vaste et l'on en connaît aujourd'hui ses contours, mais ce n'est pas forcément de ce monde géographique, de notre terre dont il est question. Chacun nous avons notre environnement propre, nos aspirations, nos rêves, nos combats, nos désirs, et il est là notre monde. Nous pouvons bien sûr aller parler de Jésus en Chine ou sur l'île de Pâques à Pétaouchnok ou Tombouctou si ça nous chante, mais je ne suis pas certaine que ce soit ce que Jésus voulait dire. Chacun, là où nous sommes et là où nous en sommes, il nous est donné cette mission d'apporter de la vie, du souffle, de l'amour et de les poser sur ce lieu et sur tous ceux qui sont là. Le monde n'est pas si grand, notre monde n'est pas si grand. Nous pouvons commencer par le pas de notre porte et puis, pourquoi pas dans l'église? Cette dernière a grandement besoin de vie, de souffle, d'envie, de rêve. Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? C'est de vie dont il s'agit, et pas question de rester les bras ballants, spectateurs de l'indescriptible et du tragique. L'avenir n'est pas dans nos considérations sur un présent sujet à l'inquiétude, l'avenir repose dans nos mains. Il s'agit de devenir acteurs de notre foi et de poser définitivement sur l'avenir un regard plein d'espérance. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir. Aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir
Au jour du jugement, Dieu ne nous demandera pas pourquoi ni toi ni moi n'aurons été Saint Vincent de Paul, Gandhi, Luther ou Ésaïe. Il nous demandera « As-tu été qui je te demandais d'être ?» Bien sûr, parfois nous croyons que nous serions plus utiles au Seigneur et aux hommes si nous étions quelqu'un d'autre, si nous changions davantage le monde et la vie, si nous étions plus efficaces, plus savants, plus éloquents, plus priants aussi. Nous nous pardonnons difficilement de n'être pas un de ceux que nous admirons. Mais Dieu n'aura pas à nous pardonner de ne pas avoir été ce qu'il ne nous avait ni donné ni ordonné d'être. Combien souvent le rêve d'être quelqu'un d'autre et de faire de plus grandes choses nous empêche d'être le serviteur ou la servante que le Seigneur nous a ordonné et donné d'être. Aimer et servir, croire et espérer, être veilleur en ce monde, être ami de Dieu, enfin. Tout ce qui nous est donné et ordonné, dans l'humble persévérance de notre quotidien, n'est pas différent de ce qui a été donné et ordonné à Saint Vincent de Paul, Gandhi, Luther ou Ésaïe, dans l'humble fidélité de leur quotidien. Au jour du jugement, Dieu ne nous demandera pas d'avoir été quelqu'un d'autre, mais as-tu dit oui à ce que je t'avais donné et ordonné d'être ? Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur, et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Il faut se lever,
gens du peuple de Dieu. Vous pensiez vous installer ici, dans la serre chaude de cette rencontre? Vous prétendiez vous établir dans la maison de Dieu? Mais Dieu n'a pas de maison, il est toujours en déplacement, sans domicile, sans pierre où reposer la tête. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu du transit où Dieu et l'être humain s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens du peuple de Dieu, vous êtes le peuple en partance, votre terre n'est pas ici. Vous êtes le peuple du mouvement, étrangers jamais fixés, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens du peuple de Dieu, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique, Jésus sera votre parole, votre vie sera louange. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens du peuple de Dieu. Et vous le savez, Christ est sorti devant vous.